Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans ce premier vlog dédié à mon voyage au Japon. On a eu de la chance, notre vol était à l'heure et tout s'est très bien passé. Alors j'avais 13 heures à occuper, donc j'ai commencé par regarder le film Freakier Friday qui m'a bien fait rire, c'était hyper nostalgique. Sur vos conseils, durant ces vacances, j'ai également commencé la série de livres Bridgerton et merci beaucoup parce que j'adore. J'ai également réussi à dormir près de 8 heures, donc nous voilà arrivés à Osaka. Avec le décalage horaire, il était 9h30 sur place, donc on a pris les transports pour aller déposer nos valises à l'hôtel. Et je préfère tout de suite vous prévenir, nous n'allons passer qu'une petite journée à Osaka, tout simplement parce qu'on a déjà eu l'occasion d'explorer cette ville l'année dernière. On y avait passé plusieurs jours et on était même allé à Universal Studios. Finalement, c'était trop sympa d'arriver dans une ville qu'on connaissait déjà puisqu'on a pu reprendre nos marques très rapidement. Et un de nos coups de cœur qu'on avait vraiment hâte de retrouver, c'est la chaîne de restaurants Sushiro qui propose, bien toute logique, des sushis qu'il faut commander sur un écran et qui sont livrés par un système de tapis roulant. Je sais très bien que les Japonaises sont en train de s'étouffer en voyant ma commande, mais ce que j'aime le plus au menu de Sushiro, ce sont ces sushis à base de saumon, mozza et pesto. Oh my god, c'est incroyable. C'est vraiment une adresse qu'on vous recommande, il y en a pour tous les goûts, c'est frais, c'est délicieux et surtout très abordable puisque pour moins de 10 € par personne, on mange mais beaucoup. Ensuite, je dois dire que l'année dernière, on a été très surpris par tous ces magasins de machines à gacha et en fait, on s'est vraiment pris au jeu. Alors à chaque fois qu'on passait devant, on rentrait et on regardait un petit peu les nouvelles collections. Et moi, un truc que j'adore au Japon, c'est la marque Mofusend avec ses petits chats trop mignons. J'en veux un. C'est un argent de poche. Quel c'est... Oh, il est trop mignon. Attends. Regarde. Bon, évidemment, je me suis dit que j'allais en prendre un et j'ai fini par en prendre 4. C'est vraiment addictif. Ensuite, on a exploré ces galeries d'Osaka et je voulais absolument faire un tour dans le quartier de Shinsaibashi qui est reconnu pour ses boutiques de seconde main et de vintage de luxe. Il y en a pas mal à travers le Japon et j'ai traîné mon mari dans toutes celles que j'avais listées à Osaka. Pour tout vous dire, durant ce voyage, j'espérais vraiment que j'allais réussir à mettre la main sur un Birkin ou un Kelly d'Hermès. Et spoiler alert, je suis repartie bredouille. Ensuite, on est retourné dans notre adresse de Daifuku préférée à Osaka, qu'on avait également découvert l'année dernière. Et on a sécurisé notre dessert pour le dîner. On a continué à marcher dans Osaka et pour le dîner, justement, on est passé au Konbini en bas de l'hôtel. Ça, c'est vraiment trop pratique parce qu'il y en a partout, à tous les coins de rue. Et concernant l'hôtel, on a opté pour celui qui se situe juste à côté de la gare parce qu'on allait repartir tôt le lendemain matin. Donc il s'agit du Karaxa Hotel. Franchement, pour une nuit, il était très bien, même si la chambre semblait être sortie tout droit des années 70. Fin de cette première journée à Osaka, on est fatigué, vraiment fatigué. Alors on va dîner dans la chambre, je vais vous montrer ce qu'on a pris au Lawson juste en bas. Pour moi ça va être un sandwich avec une partie à l'œuf et l'autre au thon. Petite anecdote, lorsqu'on était au Japon l'année dernière, je n'ai goûté aucun de ces sandwichs qui apparemment sont délicieux. Vous savez, ce sont tous les combini qui en proposent. J'ai également un smoothie vert. Mon mari a pris un petit onigiri et un pizza bun. Je vais tester le smoothie. Ça a l'air d'être un mélange de légumes et de fruits. Parce qu'ici, pour trouver des fruits et des légumes, c'est un peu compliqué. C'est hyper bon. C'est principalement, je pense, de la pomme, de la banane. Peut-être, je sais pas, ce qu'ils ont mis là-dedans, du chou kale, mais c'est très très bon. Je vais commencer avec celui à l'œuf. Je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est délicieux. Oh waouh. Le pain, il est hyper fluffy. Et la petite salade d'œuf là, c'est... Goûte, c'est trop bon. J'en ai déjà mangé l'année dernière. Moi. Ah bon? Oui. Moi j'avais pas goûté. C'est délicieux. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était délicieux? Parce que je voulais tout garder pour moi. Si vous venez à Osaka, je n'ai qu'une seule adresse à vous recommander. On a découvert cette boutique l'année dernière complètement par hasard et on a
adoré. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez opter pour les parfums de votre choix. Donc les Daifuku, c'est un peu l'équivalent des mochi, c'est-à-dire qu'il y a une pâte de riz, mais à l'intérieur, il y a des fruits frais et c'est délicieux. Donc on a opté pour le parfum mangue, ananas, melon et fraise enrobée de chocolat. Vous voyez, il y a vraiment le fruit à l'intérieur. Fraise chocolat, c'est quand même assez délicieux aussi. Premier réveil au Japon et après avoir pris notre petit déjeuner à l'hôtel, on a foncé vers la gare de Shinosaka. Comme je vous le disais, ça a été trop pratique parce qu'elle était vraiment à 6 minutes à pied. C'est un bonheur les Shinkansen au Japon parce qu'ils sont spacieux, ils sont toujours à l'heure, ils sont propres, enfin vraiment c'est merveilleux. C'est parti pour une nouvelle journée au Japon. Alors là, on est dans le Shinkansen, direction Hiroshima. Et ça va être une découverte pour nous, puisqu'on n'y est encore jamais allé. Donc de même, je vous emmène avec moi, j'ai trop hâte. Durant notre trajet, on a eu la joie d'apercevoir des cerisiers japonais. On pensait vraiment que ce serait trop tard. Et juste après la gare de Fukuyama, on a aussi aperçu le château. Et là, on s'est dit qu'on regrettait un peu de ne pas s'arrêter. Donc franchement, on garde ça en tête pour un futur voyage au Japon. Ce trajet a été très rapide puisqu'entre Osaka et Hiroshima, il n'y a qu'1h20. Et à peine arrivé, on a foncé à l'hôtel pour se décharger de nos grosses valises, même si notre chambre n'était pas encore prête, donc on en a profité pour aller explorer la ville. On a commencé en douceur avec le Shukeien Garden. Et vraiment, je vous le dis, on a été très chanceux de pouvoir voir autant de cerisiers japonais parce que j'étais convaincue qu'ils auraient déjà tous perdu leurs pétales. En tout cas, c'est vraiment une visite que je vous recommande les yeux fermés. C'est en pleine ville et pourtant c'est hyper paisible, c'est beau, c'est ressourçant et il y a même une toute petite forêt de bambou. Petite anecdote concernant les cerisiers japonais parce que j'ai reçu la question sur Instagram. Malheureusement, ce sont des arbres dont les fleurs ne sont pas vraiment odorantes. Donc lorsqu'on retrouve cet accord en parfumerie, eh bien il faut savoir que ça provient plutôt de l'imaginaire des parfumeurs. C'est avant tout une interprétation de ce que ces fleurs sentiraient si elles étaient en effet odorantes. Ce qui est assez magique avec ce lieu, c'est que selon la saison durant laquelle vous allez le visiter, eh bien vous allez pouvoir profiter de paysages très différents grâce à toute cette végétation. Après avoir passé plusieurs heures dans ce lieu magnifique, on a déniché ce petit restaurant puisqu'on voulait manger des udon. Est-ce que c'était bon? Mais vraiment, on s'est régalé. En plus, ça nous a rien coûté puisque pour 2 plats, on a payé moins de 8 €. Ensuite, direction le château d'Hiroshima et c'est là où notre chance nous a un peu joué des tours puisqu'en arrivant devant le château, on a appris qu'il avait fermé ses portes le 23 mars. Il me semble qu'il n'est pas en super état et qu'il y a des rénovations à prévoir. Bref, pour la sécurité des visiteurs, ils ont fermé le château. Donc malheureusement, on a pu en profiter seulement de l'extérieur. Devant le château, on a retrouvé ce système de tampons qu'on avait adoré collecter l'année dernière. Et là, on s'est dit, tiens, il nous faut un nouveau carnet. Donc direction le magasin Loft, qui est une sorte d'énorme papeterie dans laquelle on retrouve également de la beauté, des accessoires et parfois même d'autres catégories de produits. Tout est hyper mignon comme d'habitude au Japon et on a réussi à trouver le plus joli carnet du magasin, je suis ravie, il y a des Shiba partout, donc c'est parfait pour un voyage au Japon. Ensuite, on a continué à se promener, un ami de Benja voulait des stickers de la marque B-Side Label, donc on a fait un saut dans ce magasin. On pourrait passer des heures à tout regarder. Et je tiens à dire que je n'avais toujours pas eu mon dessert, donc on s'est arrêté pour le goûter chez Café Sou. C'est une adresse que je vous recommande déjà parce qu'il y a une très jolie vue sur Hiroshima, mais en plus parce qu'il propose des fluffy pancakes de folie. Moi j'ai opté pour la recette qui s'inspire de la crème brûlée et c'était fou parce que le dessus était vraiment croustillant comme une crème brûlée et l'intérieur crémeux, c'était fluffy mais non mais vraiment au Japon il faut savoir qu'on se régale. On était à 2 pas de la gare d'Hiroshima donc on est allé inaugurer notre nouveau carnet et c'était au tour de Benja de me traîner dans ses boutiques. On est allé au Pokémon Center.
Hello! Nouvelle petite journée à Hiroshima et on a complètement changé nos plans puisqu'aujourd'hui on était censé prendre le ferry pour aller à Miyajima. Mais je vais vous montrer le temps dehors, c'est une catastrophe. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis hier. Donc c'est pas grave, on a un peu improvisé. Aujourd'hui on va aller se balader en ville, il y a plusieurs lieux qu'on souhaiterait visiter. Et demain on ira à Miyajima. Même si c'est samedi et qu'il risque d'y avoir plus de monde, au moins le soleil sera avec nous. Je suis désolée, je vous filme cette intro dans cette petite chambre d'hôtel. D'ailleurs, je suis désolée parce qu'en montant cette vidéo, je réalise que je n'ai jamais filmé de room tour. Donc voici à quoi la chambre ressemblait. Vous avez les valises juste ici qu'on a beaucoup de mal à ouvrir parce qu'on n'a pas la place. Et vous avez même une vue sur mon pyjama. Et alors entre nous, si vous vous demandez ce qui se passe là sur mon visage, j'ai testé un nouveau produit Peripera pour créer de fausses taches de rousseur et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le rendu est si peu naturel qu'on a l'impression que, je sais pas, un pot de peinture m'a explosé au visage. Mais je ne peux rien y faire, maintenant c'est bien incrusté et j'ai envie qu'on aille se balader, donc je vais faire avec. Je n'ai pas filmé grand-chose de cette matinée puisqu'on est allé au musée du Mémorial de la Paix et on savait que ça allait être difficile, mais je dois vous avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi terrible, c'est-à-dire que j'ai dû voir 1/10 du musée avant de me retrouver dans un coin à pleurer. Bien que, à mon sens, cette visite n'est pas uniquement importante, mais indispensable. Après ça, on a vraiment eu besoin de s'aérer l'esprit, donc on est allé marcher pendant plus d'1 heure. Et un plat japonais qu'on n'a pas eu l'occasion de goûter l'année dernière, ce sont les okonomiyaki. Donc on a déniché ce restaurant. Il s'agit d'un plat à étages dans lequel on retrouve des nouilles, du chou, il y a comme une sorte de tortilla au niveau de la base du plat. Et chaque recette est agrémentée de différents éléments, donc ça peut être des œufs, du fromage, de la viande. Et moi qui ne mange pas de viande, j'étais contente de retrouver une option végé au menu. Par contre, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas un plat que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un peu élastique. Et en fait, il y avait beaucoup trop de chou à mon goût. C'est pas un légume que j'apprécie vraiment. Et là, ça sentait beaucoup le chou. On a continué à se balader dans Hiroshima. On a visité plusieurs boutiques et j'ai découvert celle-ci qui s'appelle Country Cat, qui est incroyable. Il n'y a que des objets en forme de chat ou avec des chats dessus dans la boutique. Malheureusement, j'avais pas trop le droit de filmer, mais je vous montrerai mes trouvailles dans mon haul du Japon. On a terminé notre journée à la salle d'arcade et je me suis battue pour réussir à avoir ces figurines Monchichi aux machines à pince. Et j'ai réussi. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, un des jeux que je préfère dans les salles d'arcade, ce sont ces jeux de basket. Je sais pas comment c'est possible, je suis nulle en sport et pourtant, j'arrive toujours à faire des bons scores. Et pour le dîner, on a testé le Coco Curry House, qui est une chaîne de restaurants qui propose des currys japonais. Et on a débloqué notre obsession de ce voyage. Ce sont des restaurants absolument parfaits pour nous, déjà parce qu'on adore le curry japonais, mais surtout parce qu'ils proposent plein d'options, dont des options végétariennes. Et on peut également choisir le niveau d'épices de son plat. Donc moi, j'ai opté pour un curry doux aux champignons et mon mari a opté pour un curry aux légumes assez épicé. Et on a terminé cette journée par une petite balade digestive. Ce matin, on se met en route pour Miyajima. J'avais vraiment hâte de vivre cette journée à Miyajima parce qu'on en a entendu beaucoup de bien et ça m'avait l'air d'être un lieu assez magique. La traversée en ferry est assez rapide, mais ce que c'est beau! On peut d'ailleurs déjà observer ce torii qui semble flotter à la surface de l'eau. À peine arrivé, on a été accueillis par des biches, un peu comme à Nara, ça m'a rappelé ce day trip qu'on avait fait l'année dernière. Et si vous visitez Miyajima, optez pour des chaussures confortables parce que vous allez beaucoup marcher. Évidemment, on a exploré le temple, on s'est baladé dans les rues principales.
Et on a décidé de prendre le téléphérique pour monter parce que la randonnée me semblait personnellement assez ambitieuse, mais on a opté pour un billet aller simple parce qu'on a décidé de redescendre à pied. Je vous en reparle d'ici quelques minutes. Bon, entre nous, je vous conseille d'opter pour l'option téléphérique parce que la vue est imprenable, c'est magnifique, on peut observer toute la côte de Miyajima et c'était vraiment très agréable. Une fois arrivé à destination, hop, on a collecté un nouveau tampon. Et franchement, la vue de l'observatoire est incroyable. Ça fait partie de ces moments où on a envie de s'arrêter pendant des heures juste pour observer le paysage. Comme je vous le disais, on a été courageux, on a décidé de descendre à pied. Et alors là, préparez vos cuisses. J'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Je sais pas combien d'étages on a descendu, mais il n'y a qu'une succession de marches et ça descend et c'est assez pentu. Donc c'était très très beau, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est quand même assez sportif. Bon, une fois de retour au niveau de la mer, on a acheté des petites choses à grignoter pour le déjeuner et on a mangé une glace qui était trop mignonne. Ce marchand de glace les décore avec des petits éléments de déco japonais, des biches, des fleurs de sakura, des torii. Bon, après ça, on était un peu rincés, donc on a repris le ferry pour Hiroshima. J'en ai d'ailleurs profité pour goûter ce petit gâteau qu'on a trouvé dans un distributeur. Et sans surprise, c'était trop bon. À 18h30, on avait déjà parcouru 18 km à pied et monté 61 étages. Donc pour souffrir un peu plus, on a continué de marcher. Et on s'est finalement posé dans un bar puisque Benja adore découvrir des bières artisanales locales. Vous devinerez jamais où on a décidé d'aller dîner. Coco Curry House. Quand je vous dis qu'on a débloqué une nouvelle addiction, c'était vraiment le cas. Et alors là, ne me demandez pas pourquoi, on s'était levé hyper tôt, on était fatigués et on a décidé d'aller chez Don Quijote. Si vous vous sentez facilement oppressé, c'est vraiment pas le magasin pour vous. Bref, je ne peux pas vous dire combien de temps on a passé là-dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'on est rentré à l'hôtel, il était quasiment 1h du matin. J'espère de tout cœur que ce premier vlog au Japon vous aura plu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je vous embrasse.